Donc, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de 5e secondaire. Dans le cadre du chapitre sur la cinétique, aujourd'hui on parle de la vitesse générale. Pour comprendre l'idée derrière la vitesse générale, je vous présente une réaction chimique, soit la combustion du propane. Pour aider à la compréhension, je l'ai représentée sous forme d'image, mais on est quand même capable de la lire avec le langage de la chimie. Fait que si je traduis mon équation, qui n'est pas une équation stoichiométrique, mais si je peux la traduire quand même, j'ai une mole de propane, qui est du C3H8, qui est la molécule à gauche, va réagir, va rentrer en collision avec 5 moles de dioxygène pour se transformer en 3 moles de CO2 et 4 moles d'eau. Le tout en dégageant une certaine quantité d'énergie. C'est une réaction exothermique. Donc ici, on constate rapidement, je pense que c'est évident pour tout le monde qui regarde l'image, que les quantités qui réagissent ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que lorsque j'ai une mole de propane qui est consommée, bien, j'ai 5 moles d'oxygène qui va être consommé. Ce qui veut dire que la vitesse de réaction du propane et du dioxygène ne sera pas la même. Mais ça veut aussi dire que la vitesse de formation du CO2 puis la vitesse de formation de l'eau ne seront pas les mêmes non plus, parce que leurs coefficients stoichiométriques sont différents. Fait que ça ici, là, c'est super important. Dans la grande majorité des équations, les coefficients stoichiométriques ne sont pas identiques. Ça ne sera pas tout le temps du 1 pour 1 pour 1 pour 1. Fait qu'à ce moment-là, on doit tenir compte des coefficients stoichiométriques parce que les vitesses de réaction vont être différentes pour chacune de mes substances, pour chacun de mes réactifs et chacun de mes produits. Donc, la loi de vitesse générale nous permet de trouver une vitesse qui va être associée à une équation chimique, peu importe la substance impliquée. Donc, je vous donne un exemple, on reste avec le même exemple, la combustion du propane, C3H8, et voici les vitesses que j'aurais mesurées. Pour le propane, le C3H8, j'aurais mesuré une vitesse de moins 1 mol par seconde. Exemple. Pour le O2, j'aurais mesuré une vitesse de moins 5 mol par seconde. Ici, mes réactifs sont en train d'être consommés, donc vitesse négative parce que leur quantité diminue. Le CO2, sa vitesse de formation va être de 3 mol par seconde. Et la vitesse de formation pour l'eau, ça va être de 4 mol par seconde. Encore une fois, mes produits, ils sont en train d'apparaître, donc leur vitesse de formation, leur vitesse de réaction va être positive. Fait que quels sont les 3 constats qu'on peut voir avec l'exemple que je vous apporte? Bien, ici, je l'ai déjà dit, la vitesse des réactifs va être négative parce que les réactifs, leur quantité diminue, ils sont consommés. La vitesse des produits va être positive parce que mes produits apparaissent, leur quantité augmente, donc quantité positive, variation positive. Et enfin, la vitesse est proportionnelle au coefficient stoichiométrique. J'ai 1 de coefficient stoichiométrique pour les C3H8, j'ai 5 pour le O2, 3 pour le CO2, 4 pour le H2O. Et on voit dans mon exemple, fictif, mais réaliste, que les vitesses sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique. Donc, suite à ce constat-là, il faut construire une façon de trouver une vitesse générale. Et là, je sais qu'il y en a déjà qui ont compris un peu comment faire ça, mais je vais aller voir l'équation qui est dans le cahier. Donc ici, pour expliquer l'équation, il nous donne une équation chimique avec des lettres. Fait que les petits A, les petits B, les petits C, les petits D, c'est les coefficients stoichiométriques, puis le grand A, le grand B, le grand C, le grand D, c'est des espèces chimiques impliquées dans ma réaction chimique. Donc, la vitesse générale s'exprime comme ça. Je vous ai donné quelques instants pour apprécier cette merveilleuse formule. On voit une formule assez compliquée, avec beaucoup d'informations, et plusieurs vont avoir de la misère à décoder cette formule-là. Donc ici, essayons de décoder. Ben ici, dans le manuel, ils nous disent que delta crochet A, ça veut dire la variation de la concentration de A en mol par litre. Petit a, ben, c'est le coefficient stoichiométrique de grand A, et delta T, c'est la variation de temps qui va être en secondes. Avec ces informations-là, normalement, on devrait tout comprendre. La vitesse générale devrait être super simple à comprendre. En fait, la vitesse générale, c'est vraiment super simple.
Fait que ici, cette équation qui est au tableau, là, apprenez-la pas par cœur. Apprenez-la pas pantoute. Oubliez-la de l'avoir vue parce que ça va juste vous faire des cauchemars tellement c'est mal expliqué. Donc, on va aller voir une façon simple. Et la façon simple, c'est que la vitesse générale doit répondre à ces deux critères. Et quand on fait la vitesse générale, on veut, premièrement, qu'elle doit être positive. Donc, la vitesse doit être positive. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux. Je veux exprimer la vitesse générale avec un chiffre qui est positif. Et ensuite, je veux qu'elle corresponde à un coefficient stoichiométrique de 1. Fait que je veux que j'ai une substance, que c'est sa vitesse, si elle a un coefficient stoichiométrique de 1 dans mon équation. Fait que ça, c'est les deux critères que je veux répondre pour construire ma loi générale. Fait que comment est-ce que je peux faire ça à partir des vitesses que j'ai déjà mesurées? Bien, voici ce que je vais faire. Donc, simplement, je vais prendre ma vitesse générale, bien, c'est égal à ma vitesse de mon réactif. La vitesse de mon réactif est négative parce que mon réactif diminue. Je veux une vitesse positive. Fait que je multiplie par moins 1, ça va mettre positif. Et je veux que ça donne un coefficient stoichiométrique de 1, donc je divise par son coefficient stoichiométrique, tout simplement. Et si je veux la vitesse générale pour un produit, ben le produit, il apparaît. Donc sa vitesse est positive. Fait que je ne multiplie pas par moins 1, puis tout ce que j'ai à faire, c'est diviser par son coefficient stoichiométrique. Donc ça ici au tableau, c'est comment on calcule la vitesse générale. On ne fait pas compliqué comme dans le manuel, même si ça veut dire exactement la même chose. C'est pareil, pareil, pareil. Mais ça, je pense que c'est plus facile à comprendre. Donc, on va l'appliquer à notre exemple. Fait que si vous voyez mon équation de la combustion du propane avec les vitesses qu'on avait mesurées, et dans le bas de la page, ben, j'ai mis les deux équations pour trouver la vitesse générale. Fait que si je prends le propane, le C3H8, ben, sa vitesse, c'est moins 1 mol par seconde. Je multiplie par moins 1 pour avoir un résultat qui est positif. Je divise par son coefficient stoichiométrique qui est 1. Ça va me donner 1 mol par seconde. Je prends la vitesse du O2, moins 5 mol par seconde. Ben, c'est un réactif vitesse négative. Je multiplie par moins 1 et je divise par son coefficient stoichiométrique. Ça me donne 1 mol par seconde. Je m'en vais dans les produits. CO2, vitesse plus 3 mol par seconde. Déjà positive, parfait, je garde ça de même. Tout ce que j'ai à faire, je divise par son coefficient stoichiométrique, 1 mol par seconde. Fait que là, vous me voyez venir pour le H2O. Il est positif, je le laisse de même, je divise par son coefficient stoichiométrique, 1 mol par seconde. Donc, en prenant les vitesses de réaction, puis en les divisant par leur coefficient stoichiométrique, j'obtiens la même réponse. Et cette réponse-là, 1 mol par seconde, c'est la vitesse générale de cette réaction-là. Et à partir de la vitesse générale, si je veux trouver la vitesse d'un produit ou d'un réactif, bien, tout ce que j'ai à faire, je multiplie par son coefficient stoichiométrique. Donc, je prends 1 mol par seconde, je multiplie par le coefficient stoichiométrique du CO2. Ça va me donner plus 3 mol par seconde. Puis si c'est un réactif, je mets un moins devant. Pas plus compliqué que ça. Fait que ça ici, c'est la vitesse générale. Fait que vous avez deux petites équations super faciles à appliquer. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. Et on divise par le coefficient stoichiométrique. On fait des produits croisés. Super simple. Donc, prochain cours, on va appliquer la vitesse générale dans des exemples mathématiques. J'espère que vous avez compris. Sinon, posez la question. Fait que sur ce, on se revoit bientôt. Bye tout le monde.